Donc par défaut, si je fais une vente avec en utilisant mon article 1 sur le vendeur 1 qui s'appelle Pierre, quand je valide mon entrée, mon ticket est assez sobre, hein, puisqu'il y a juste la date, l'heure, hashtag 1 c'est le vendeur numéro 1 qui a fait la vente, avec mon produit test et la somme à payer. Et j'ai ni taux de TVA, ni nom du vendeur. Donc pour rendre un peu plus agréable le ticket, on va aller modifier les différents lignes et les différentes données qui apparaissent sur ce ticket. Donc pour ce faire, toujours deux solutions. Soit depuis l'arborescence, donc une fois qu'on est dans le menu, c'est plus dans base de données mais dans configuration, dans la programmation de la configuration, mode balance, ticket, et ici une fois qu'on est dedans on peut aller modifier tout ce qu'on veut. Ou soit depuis les mots de passe rapides, 311 Pro, où là on arrive à mode balance ticket, et donc ici on peut aller modifier les logos, les en-têtes, etc. Donc là par exemple sur le ticket on imprime la tare. Est-ce qu'on imprime les annulations ou pas? Donc si on imprime les annulations, les lignes vont apparaître barrées, toutes les annulations qu'on a faites. Donc nous on veut que les vendeurs apparaissent, donc là ils ne sont pas sélectionnés, donc on va faire apparaître le vendeur. Au niveau du calcul de TVA, donc par défaut c'est sur No. Nous on veut qu'elle calcule, donc on va mettre type 1. Il y a type 2, mais type 2 c'est avec un code barre, donc c'est pas utilisé, enfin pas dans ce cas là. Et ensuite voilà, pour imprimer les codes barres ou non, etc., etc. Donc imprimer copie, ça c'est assez intéressant. Si imprimer copie n'est pas sélectionné, on ne pourra pas imprimer de copie sur un ticket. Ce qui est pratique quand on désactive l'impression. Quand vous désactivez l'impression, vous pouvez clôturer vos ventes, ça ne sort pas de ticket. Par exemple, pour la nouvelle réglementation, comme quoi il ne faut pas imprimer de ticket en dessous d'une certaine somme. Si ce pas de menu est dévalidé, quand on va désélectionner l'impression, on ne pourra même pas imprimer de copie si le client l'exige ou si la somme le permet. Voilà. Imprimer l'eau, etc., etc. Voilà. Donc là, j'ai activé les quelques données dont j'ai besoin. Donc, je vais réappeler mon produit test, toujours sur mon vendeur 1, et je sors. Et cette fois, mon ticket est un petit peu plus sympathique. Donc, il n'y a toujours pas d'en-tête ni de pied de ticket, mais on voit que en plus par rapport à mon premier ticket, j'ai deux lignes en plus. J'ai la ligne avec les calculs de taux de TVA et le nom du vendeur qui m'a servi.